Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo placée sous le signe des fêtes où on va parler France-Argentine, condamnation européenne et grève de Noël. Et je tiens à m'excuser à l'avance s'il y a des problèmes au niveau du son ou du visuel et si la vidéo est plus courte que d'habitude. Mais bon, je ne suis pas chez moi parce que c'est Noël pour moi aussi. Coupe du Monde, et oui, vous n'êtes pas sans savoir, la Coupe du Monde 2022 est finie. Et malheureusement pour nous, c'est l'Argentine qui repart avec sa 3e étoile au détriment de la France avec un 4-3 au tir au but. Une triste nouvelle qui, je l'espère, ne donnera pas des envies de tir de mortier à nos amis de l'extrême droite. Bon, après, comme c'était pas des Arabes et que les Argentins c'est un peu le pays d'adoption des SS, ça devrait aller. Une défaite française qui en tout cas ne laisse pas indifférent. Il suffit de voir la réaction de Kylian Mbappé après le match, ayant pourtant tout donné lors de la rencontre. Mais heureusement, notre vénérable président était là. Et après son engouement pas du tout cringe et forcé du match, notre chef adoré est allé consoler le joueur français après la défaite. Ah, c'est beau quand même. Non, parce que même s'il y a des gens, dont des psys, pour dire que le comportement de Macron était malsain, qu'il ne laissait pas Mbappé respirer, que c'était oppressant, bref, du n'importe quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est un président consoler un compatriote comme il le ferait avec n'importe quel citoyen. Franchement, qui ne s'imagine pas la même scène, mais avec un soignant du Covid ou un gilet jaune. Et bien sûr, dans les détracteurs de la scène, il y a ceux qui parlent de récupération politique. Et allez, ça y est, les grands mots sont lâchés. Alors ça y est, juste parce qu'il s'accapare le rayonnement d'une Coupe du Monde, le tout en enchaînant les 49-3 pile pendant cette même Coupe du Monde, juste histoire de faire diversion pour que ça passe, et on l'accuse de politiser le sport. C'est pas un peu gros quand même? En tout cas, félicitations aux Argentins pour leur victoire, bravo à l'équipe de France pour leur parcours, et la bonne nouvelle qui compense la défaite de cette aventure footballistique, c'est que maintenant qu'elle est terminée, on va peut-être pouvoir reparler des problèmes du pays. En deuxième sujet, gros cadeau de Noël pour certains et du père fêtard pour d'autres, Éric Zemmour a été condamné. En effet, ce mardi 20 décembre, le polémiste ex-candidat à la présidentielle a vu sa condamnation pour provocation à la discrimination et haine religieuse envers la communauté musulmane validée par le CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Une condamnation pour des faits datant de 2016 lors de l'émission C'est à vous. Une émission durant laquelle l'ex-chroniqueur a dit, je cite, donc qu'il fallait donner aux musulmans le choix entre l'islam et la France. Selon lui, la France vivrait depuis 30 ans une invasion, sympathique. Le tout avant d'ajouter que dans d'innombrables banlieues françaises, de nombreuses jeunes femmes sont voilées et que dans ces mêmes banlieues se jouerait une lutte pour islamiser un territoire, un djihad. Fin de citation. Et après, bon, on peut penser ce qu'on veut d'Éric Zemmour, mais personnellement, si je devais le placer sur l'échiquier politique, l'extrême droite. Mais bref, une décision qui condamnera Éric Zemmour à 5 000 € d'amende avant qu'elle soit baissée à 3 000 alors que le polémiste avait fait appel. Et franchement, 3 000 € de condamnation, ça me paraît totalement juste. Pas plus, parce que bon, ça y est, t'incites les gens à la haine, tu encourages le racisme, tu tiens des propos scandaleux, ça va, c'est pas si grave. Parce que, j'ose le dire, je plains sincèrement Éric Zemmour. Il est persécuté, il n'y a pas d'autre mot. Et si vous ne croyez pas, il suffit de regarder les faits. En 2011, il est condamné pour provocation à la haine raciale avec 10 000 € d'amende pour avoir dit sur le plateau de Salut les Terriens que si les Noirs et les Arabes sont plus contrôlés que les autres, déjà ça commence bien, parce que ce sont eux qui font le trafic de drogue, mais également pour avoir défendu le droit des employeurs de ne pas embaucher de Noirs et d'Arabes pour leur couleur de peau. C'est tout. Franchement, il a rien dit de si grave. Ensuite, en 2018, le sujet d'aujourd'hui donc, avec la cour d'appel de Paris qui le condamne à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine religieuse, mais on en a déjà parlé en amont. Et enfin, 2020, il est condamné pour injure et provocation à la haine, encore, par le tribunal de Paris, faisant suite aux propos du polémiste lors de la convention de la droite organisée par Marion Maréchal Le Pen. Et avec une telle organisation, je ne vois pas comment ça aurait pu mal finir. Et ça, bien sûr, c'est sans parler des 16 dossiers de poursuite concernant le polémiste, dont une condamnation selon son avocat. Vous voyez bien qu'il est persécuté? Non mais je veux dire, avec autant de procès pour racisme, sexisme et incitation à la haine, il aurait été viré de ses postes de chroniqueur plus longtemps si c'était vrai. Et ça, c'est sans parler d'être candidat à la présidentielle. Vous imaginez pouvoir se présenter à la fonction suprême de notre nation avec autant d'affaires? Non, impossible, il doit être innocent. Et pour finir, grève de Noël. Car oui, c'est officiel, la SNCF fera grève du 23 au 26 décembre 2022, une chose qui pourrait recommencer le week-end du Nouvel An. En effet, la CGT ainsi que Sudrail ont déposé les préavis de grève pour les week-ends des fêtes de fin d'année, avec pour cause principale le salaire des contrôleurs.
La conséquence de cette grève pour les voyageurs sera qu'un train sur 3 sera probablement supprimé. Une décision qui divise bien évidemment les usagers, avec d'un côté les soutiens et de l'autre les critiques de la SNCF, mais aussi en interne avec d'un côté la CGT et Sudrail, ayant déposé le préavis sans appeler à la grève mais laissant les employés décider s'ils la feront ou non, et de l'autre côté la direction regrettant ce mouvement social, annonçant des négociations en bonne voie et ayant proposé 1200 € de primes par an et par contrôleur. Et ils se plaignent encore avec ça? Mais n'importe quelle excuse pour pas travailler les cheminots, pire que les profs. 1200 €, ça revient à 100 € de plus par mois. Franchement, c'est conséquent comme prime. Ils veulent quoi en plus? Que ce soit dans leur salaire? Parce que bon, ok, une prime, contrairement à un salaire, ça peut s'enlever. Et ok, critiquer la SNCF parce qu'à cause d'eux, on ne peut pas passer les fêtes en famille en leur demandant, de ne pas passer les fêtes en famille, ça paraît contradictoire, effectivement. Mais sinon, je comprends totalement les plaintes. Et puis ça sert à rien, la grève. Ah oui, je veux dire, ça a apporté quoi, les mouvements sociaux? La sécu, la diminution du temps de travail, les vacances qui font que justement c'est grâce aux mouvements sociaux que les gens peuvent rentrer chez eux pendant les fêtes? Oh wait. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes, et à savoir si Noël c'est de droite ou de gauche, et bien pour savoir, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Bolchegeek. Je pense que c'est un islamo-gauchiste, mais ça reste sympa. Allez, salut. Tout va bien.